Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ici Mister Barjo 29. Bon, on se retrouve sur GTA 5, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo. Respecter le code de la route, enfin en gros, si c'est possible ou pas. Alors moi je me suis dit une règle de 10 minutes. Alors comme vous voyez, mon ancien portable, il est pas tout jeune, alors vous voyez peut-être pas forcément, mais c'est voilà, un Samsung, bon bref, c'est pas, je fais pas la pub pour ça, mais juste pour vous dire que je vais faire, avec l'ancien portable, je vais juste mettre 10 minutes, hein, c'est très court, hein, pour certains, c'est long, mais alors déjà s'il le fait, ça serait cool. Si j'arrive à le faire, c'est même moins dit. Euh, alors, au pire, je peux carrément aller dans les horloges. Est-ce que c'est dans horloge? Non, ah si, c'est en horloge. Alors, minuteur. Vous êtes bien d'accord? Ça marche, le son il marche. Alors, je vais mettre 10 minutes. Alors, à partir d'ici, comme vous le voyez à l'écran, vous voyez peut-être pas, hein. Voilà, vous le voyez pas, mais j'ai mis 10 minutes, hein. J'ai vraiment mis 10 minutes. Là, je lance. Voilà. Donc, il va sûrement sonner au bout d'un moment. Donc, voilà. Alors, je vais me mettre un peu plus près quand même. Puissez un peu m'entendre quand même. Alors, on peut se mettre comme ça à la rigueur pour. Alors, j'ai pas mis la radio parce que effectivement, il y a bien le droit d'auteur dans GTA 5. Voilà. Hop. Oh oui. C'est pas facile parce que ma manette, elle est assez sensible au niveau de la direction. C'est le passage, hein, c'est pas un stop. Donc on m'a dit, voilà, certains me disent, ouais, on n'arrive pas, enfin je vois beaucoup, j'ai vu une vidéo du moins qui arrivait pas à respecter le code de la route, honnêtement. Voilà, on va tourner à droite. À gauche, pardon. Ouais, j'ai été obligé de le... Oh, désolé. Mais lui, il avait un peu... Oh, désolé, mais c'est pas le sujet de la vidéo, mon gars. Alors, comme vous le voyez un petit peu au fond, là, il y a le feu rouge. Là où vous voyez, c'est juste là. Aïe, je ramasse des décharges. Alors oui, certains me diront pourquoi ça fait des traits noirs et blancs. C'est juste parce que c'est une télé cathodique. Et avec les télé cathodiques, bon, c'est pas en HD malheureusement. Et en télé cathodique, forcément, ça fait des petits traits noirs et blancs pour ceux qui se posent la question. Alors ça aurait été une... Alors pour ceux qui se posent la question, voilà, effectivement avec les télé HD, il n'y a pas ce problème-là de petites barres noires que vous voyez actuellement, hein, c'est clair. Alors oui, j'ai fait des zigzags, mais... Alors lui, il a grillé le feu rouge, vous avez bien vu. Moi, je grille pas le feu rouge. Bah quoi? Eh, ça va être ton langage? Alors moi, je reste détendu parce que ça sert à rien. Voilà. Je vais pas lui rentrer dedans parce que sinon après il va me... Et ça va partir en cacahuète. Hein? Mais bon. Alors oui, effectivement, ça fait longtemps que je vous ai pas fait de vidéo. Alors oui, il y a une priorité à droite. Bah oui, mais regarde ton bonhomme, toi. Alors moi, j'avais la possibilité de passer. Alors oui, les gens arrivent un peu vite des fois.
Alors oui, ceux qui me demandent souvent, oui, en me demandant une invite sur GTA 5, je veux bien, mais bon, malheureusement, je peux pas vraiment parce que j'ai un message d'alerte sur GTA 5 qui me dit en gros, que je peux pas me connecter. Alors c'est, c'est quoi? On va aller juste là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer comme quoi je peux pas me connecter. Je vais dans le jeu, hein. Alors, voilà, jeu en ligne plutôt. Alors, vous voyez bien que là-dessus, là, je peux pas avoir accès. Retrouver les amis, logiquement, j'aurais dû marquer quelque chose et je peux pas. Y a rien marqué. Voilà. Mais bon, j'ai essayé plusieurs fois. J'ai essayé certains tutos voilà, de youtubeurs, hein, mais ça marchait pas. Je sais pas ce que j'ai. J'ai essayé deux ou trois tutos, j'ai dû essayer, mais à mon avis, je pense que pour régler l'histoire, faudrait vraiment que je contacte Rockstar parce que j'ai vraiment un problème à ce sujet. Hein, voilà. Mais bon, ça, en étant honnête, c'est vrai que ça m'embête, mais bon. Et aussi, dites-moi en commentaire si ça fait plus d'un an que vous est arrivé, que vous n'arrivez pas du tout voilà, à vous connecter. Et pour certains, ceux qui avaient ce problème-là, qui ont réussi, enfin, avec chance de pouvoir s'en sortir, je veux bien qu'ils me mettent en commentaire. Bon, désolé, j'ai un peu grillé le feu rouge. Mais bon, ceux qui ont vraiment eu de la chance de pouvoir me faire ça, enfin, voilà, faire ce qu'il faut faire, mettez-moi en commentaire. Alors moi, je le fais pas parce que c'est pas ce que je veux faire. Ah oui, je roule peut-être un peu vite. Je vais plutôt par ici. On va, je sais pas combien de temps il reste. On va attendre le prochain feu rouge. Alors si je me mets à droite, c'est pour aller à droite. Si je me mets à gauche, comme vous voyez le marquage au sol. Voilà, bien les marquages au sol. Je suis bien au milieu pour aller tout droit. Voilà, alors là il reste exactement 3 minutes 32. Voilà. Ah oui, effectivement, certains klaxonnent parce qu'ils s'impatientent. Mais bon. Ah, effectivement, comme on dit, pas de téléphone. J'ai pas de téléphone, j'ai deux mains sur le volant. Voilà. Alors, on va essayer que. Alors je sais pas pourquoi les PNJ sans être méchants disent des grossièretés parce que ça sert strictement à rien. Alors personnellement j'ai ce jeu-là, j'ai GTA San Andreas aussi. Je remarque quand même que sur GTA 5 les PNJ roulent quand même mieux que les autres GTA. Alors les GTA 4 par exemple, je l'ai aussi mais sur une autre console je peux pas, voilà, que je peux que qui marche pas en ce moment. Sur Xbox 360 évidemment. Et sur GTA 4, je remarque que quand on arrive à un feu rouge, on ralentit. Et si on freine un peu trop fort au feu rouge, qu'il n'y a personne derrière, te retournes et t'as un PNJ qui rentre dedans, quoi. Dans GTA San Andreas, c'est plus la conduite. Quand toi tu roules vite, que tu es au milieu de la route, que le PNJ a un feu rouge, et bah il va vouloir tourner de ton côté pour te ralentir. Dans GTA 5, non, c'est vraiment plus aléatoire, je trouve, la façon dont il conduit les PNJ. Par exemple, quand tu suis trop souvent un PNJ, soit il fait comme il a fait là, ou soit il accélère. Voilà. Soit il accélère. Alors lui, le PNJ, il a carrément déjà le feu rouge. Vous avez vu?
Dans les autres GTA, ils auraient pas fait ça. Et le problème des GTA, voilà. Voilà ce qu'ils font. Ils respectent pas du tout le code de la route. Ils essaient de se faufiler. Alors il y aurait un PNJ à ma place, ils auraient pas fait ça. Donc voilà. C'est juste des petits tutos sur les GTA que j'ai observé parce que ça fait longtemps que je jouais à des GTA. Non, ça c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Voilà. Voilà. Mais bon, GTA perso, j'aurais préféré avoir de, la taille de la map de GTA San Andreas sur GTA 5, ça aurait été mieux. Parce que je trouve, enfin j'ai l'impression que cette map là, donc la map GTA 5, est plus petite que la map de GTA San Andreas. Alors je m'explique pourquoi. Parce que sur GTA San Andreas, on avait trois îles. Là, c'est un seul truc, enfin tout est rassemblé sur le même continent. Et perso, c'est vrai que ça m'aurait plu d'avoir la map GTA San Andreas ou alors similaire, enfin aussi grande que celle de GTA San Andreas, hein. Pas en kilomètres, mais en impression de rouler quoi. Parce que sur cette map, on a vite fait sur la map GTA 5, on a vite fait le tour. On a vite fait de faire le tour. Que dans GTA, ouais, voilà. Donc voilà. Alors oui, c'est une petite musique un peu bizarre. Donc, comme quoi, 10 minutes, c'est possible de jouer à GTA San Andreas. Enfin, non, à respecter le code de la route sur n'importe quel GTA. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire comme quoi vous voudrez d'autres vidéos similaires à celle-là, ou alors même des petits défis. N'hésitez pas à me lancer des défis sur les GTA mode histoire ou autre, voilà. Donc comme vous avez vu à peu près quel genre de jeu j'ai. Et puis n'hésitez pas, si vous aimez un jeu, que ça soit simulation, uniquement sur PS3, parce que la 360 ne marche pas. Mais si vous avez des idées de jeux de PS3 que vous aimez bien, et que vous voulez me faire partager, il n'y a aucun souci, vous me mettez en commentaire. Euh, je connais tel jeu, peux-tu faire une vidéo à ce sujet? Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire parce que j'aime bien les jeux que j'ai, mais disons que je m'en lasse un peu de ces jeux-là. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire quel jeu vous aurez voulu que je fasse une vidéo avec, quoi, de découverte. Parce que moi, il y a quelques jeux que je connais. Malheureusement, sur PS3, il n'y a pas des jeux de survie, si on peut dire ça, mis à part Minecraft. Enfin, quand je dis survie, c'est vraiment survie. Je prends l'exemple de ARK, par exemple, sur PC, de H1Z1 que je connais, que je regarde souvent des vidéos enfin, sur ces jeux-là, mais malheureusement sur PS3 il n'y a pas. Mais n'hésitez pas à me mettre, je sais pas, des jeux un peu similaires à GTA ou, euh, ou des jeux de simulation comme Farming. Moi j'ai le Farming Simulator 2015. N'hésitez pas à me dire si vous avez voulu que vous me mette en commentaire, enfin que je vous le mette en vidéo. Voilà, des jeux soit que je connais, soit que je connais pas, peu importe, mais au moins que je puisse voilà, découvrir des jeux ou alors savoir quel jeu vous aurez voulu voir plus souvent sur cette chaîne. Voilà, ça y est, aucun souci là-dessus. Alors, dites-moi en commentaire aussi, parce que je remarque que sur la plupart de mes chaînes, je vois que la vidéo qui est la plus utilisée, enfin la plus vue, c'est la vidéo de mon scout. Donc, si vous voulez que je vous fasse un mixte, que je fasse moitié des vidéos que je fais avec les jeux vidéo et l'autre moitié du temps que je fais les vidéos, que je fais, en gros, que j'essaye de faire moitié-moitié. Moitié jeux vidéo, moitié vidéo de mon scout. Faut pas hésiter à me le dire parce que je vois effectivement que la vidéo de mon scout est vachement vue. Il y a 91 vues, je crois, que j'ai vu la dernière fois. Ça a peut-être augmenté depuis.
Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voudriez pouvoir plus de vidéos de mon scout. Ça, il n'y a aucun souci, moi je peux vous le faire, y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc, et puis, voilà. Et puis peut-être le jour où enfin, le jour où j'aurai réparé mon compteur, comme vous avez peut-être vu dans la vidéo, le jour où je réparerai mon compteur, je vous montrerai. Peut-être que je vous ferai une vidéo, je sais pas, hein, mais si j'y pense, je ferai une vidéo de, du compteur qui reste bloqué à zéro. Alors, pour certains, ils me diront, mais d'où ça vient et tout ça, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors moi, j'étais voir le garage et tout ça. Le problème, sur certains scooters, c'est le câble, d'autres, c'est un capteur. Alors, sur ce que j'ai, c'est alors je me suis renseigné, c'est un MBK Oveto Phase 2, moteur 4 temps, refroidissement liquide. Donc c'est avec un liquide de refroidissement qu'il faut mettre. C'est pour ça que j'avais eu un témoin dernièrement qui s'était affiché. Pas le témoin orange, le témoin rouge. Et le témoin orange que vous avez vu dans la vidéo de mon scoot que j'ai sur la chaîne là, c'est dû au fait que le compteur marche pas. Et le compteur marche pas, et c'est dû à quoi? C'est dû au capteur. Donc sur mon scooter, c'est un capteur de compteur. Les capteurs, ça marche un peu. Je sais pas si vous avez eu un vélo déjà. Alors sur les vélos, il y a des compteurs. Les compteurs marchent avec un capteur qui passe comme un aimant sur le rayon et sur la fourche. Et au nombre de tours, au nombre de passages de l'aimant, ça va te dire à combien tu vas. Bah, mon scooter, c'est exactement la même chose. Et les câbles des compteurs, ça marche à peu près pareil, sauf que c'est plus centré sur le milieu de la roue. Voilà. Donc, voilà. Juste pour vous dire ça. Bon, moi j'ai une enceinte Bluetooth. Alors peut-être s'il y a des gendarmes parmi vous, ils me diront ouais mais faut pas que tu touches à ton enceinte Bluetooth. Sachez que non, je la règle avant de partir, hein. Et une fois que je roule, je ne touche plus. Si j'ai un coup de fil, j'essaye si j'ai le temps de m'arrêter, de couper le moteur, de me mettre sur le bas-côté, couper le moteur, répondre. Mais si j'ai pas le temps, je décroche pas. Mais les trois quarts du temps, je réponds pas au téléphone quand je roule. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu voilà, ah oui, je sais que j'ai pas beaucoup de batterie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, voilà, pour dire que vous avez vu la vidéo et que ça vous a plu cette vidéo. Vraiment, n'hésitez pas à laisser des commentaires de ce que vous aimez et de faire partager des jeux que vous aimez, que vous aimeriez voir sur cette chaîne, il n'y a aucun souci. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt et abonnez-vous.